Alors, on va passer maintenant à la correction de l'exemple 3 de la leçon, qui est à la page 6, celui sur le chat Patapon. Donc, la correction, vous la prenez sur votre page 7. Et on va déjà traduire tout ce qui est dans l'énoncé avant de répondre à la première question. Là, je vais prendre des matrices d'état colonnes pour vous faire changer un petit peu ce qu'il y a dans le livre. Ceux qui l'ont fait avec des matrices d'état ligne, c'est pas bien grave, on va penser juste à changer l'ordre des nombres dans vos matrices de transition, mais aussi dans la multiplication. Alors, l'état 1, Patapon dort, et état 2, Patapon mange. Il y a une petite erreur de frappe quand j'ai fait l'énoncé. Ici, dans la 4e ligne, la probabilité qu'il mange à nouveau dorme 1 heure après et 1/5, évidemment ça ne veut rien dire. Il faut barrer le mot dorme. Donc la probabilité qu'il mange à nouveau 1 heure après et 1/5. Vous barrez ça. Alors, quelle est la matrice d'état initial? Initial, ça veut dire au départ. Et au départ, dans l'énoncé, on vous dit, on remarque que le matin à 7 heures, il dort toujours. Ça veut dire qu'il est dans l'état 1 à 7 heures du matin, qu'on considère comme le départ de l'expérience. Donc, l'état initial est représenté par la matrice colonne, qui est ici. Donc, E0 égale 1, 0. 1, il dort. 0, il ne peut pas manger, évidemment, puisqu'il dort à 7 heures du matin. On vous demande ensuite la matrice de transition, et là, c'est évidemment grâce aux 2 phrases qui donnent les probabilités que vous allez pouvoir répondre. S'il dort à une heure donnée, la probabilité qu'il dorme à nouveau est 3/4. Donc ici, si je place dans ma matrice de transition l'état 1, l'état 2, l'état 1, l'état 2, et attention, on prend des matrices d'état colonnes, donc on va lire dans ce sens. Donc je relis, s'il dort à une heure donnée, donc c'est dans l'état 1, la probabilité pour qu'il dorme, donc qu'il soit toujours dans le même état 1, 3, après est de 3/4. Donc ici, vous avez 3/4. Et forcément, il reste 1/4 pour qu'il puisse manger, donc être à l'état 2, sachant qu'on était parti de l'état 1. Donc ce nombre, il n'est pas donné dans l'énoncé, il se déduit. Ensuite, si vous prenez la deuxième phrase, en revanche, la deuxième phrase que je vous ai fait corriger, en revanche, s'il mange à une heure donnée, la probabilité qu'il mange à nouveau, etc. Donc s'il mange à une heure donnée, c'est-à-dire s'il est dans l'état 2, la probabilité qu'il soit à nouveau dans l'état 2 est de 1/5. Et donc, du coup, probabilité pour que, si jamais il mangeait, il dorme, donc il passe de l'état 2 à l'état 1, ça sera 4/5. Puisqu'on a des matrices d'état colonnes, vous vérifiez que la somme des probabilités dans les colonnes valent 1. Voilà pour la première question. La deuxième, c'est quelle probabilité pour que Patapon soit en train de manger à midi? Donc là, il faut que vous recherchiez le nombre d'étapes que vous faites. On démarre l'expérience à 7 heures, donc ça c'est l'étape 0. Midi, c'est 5 heures après. Donc on cherche à calculer les probabilités au bout de 5 étapes. Donc ça, vous utilisez votre cours et la matrice de transition qui permet de désigner les états au bout de 5 étapes, c'est m puissance 5. Donc ici, on va avoir m puissance 5 que multiplie le 0. Voilà. Donc après, je vous laisse faire les calculs et je vous redonne les résultats d'ici peu.